Nous devons amener les gens vers Jésus et nulle part d'autre, frère. Et si on n'amène pas les gens vers le Seigneur, on les amène vers qui? Vers qui? Alléluia. On peut parler fort. Vers qui? Vers le diable. Si nous ne conduisons pas les gens vers le Seigneur, nous les conduisons vers le diable. Jésus dit, celui qui n'amasse pas avec moi, il fait quoi? Il disperse. Il disperse. Mes brebis connaissent ma voix et suivent ma voix. Et le pasteur qui ne prépare pas les gens pour le ciel, c'est qu'il ne prêche pas toute la vérité. Il ne prêche pas toute la vérité. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à la légère. Je suis né. Dieu dit pour moi. Je suis né pour ça. Je suis né pour ça. Prêcher la parole. Donc je te dis, je suis venu dans ce monde, il m'a envoyé dans ce monde pour proclamer l'évangile, pour servir le Dieu vivant. Je suis venu pour être un instrument pour délivrer, pour libérer, pour amener le cœur au Seigneur. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. C'est ce que je vais faire jusqu'à la mort. Je vais faire. Tant que je peux respirer un peu, c'est ce que je vais faire. Mariage qu'il m'a donné, travail qu'il m'a donné, c'est des moyens. Ça m'accompagne dans cette tâche. Mais ce n'est pas le mariage le but. Ce n'est pas le travail le but. Non. Et toi, tu es venu pourquoi? La question c'est, toi tu es venu pourquoi? Tu es venu pourquoi? Pourquoi du Kenkeliba? C'est pour ça que tu es venu. Tu es venu sur la terre là. Pour Charles. Charles, il ne veut pas me marier. Charles ne veut pas me marier. Tu es venu sur la terre là pour faire un pour Charles. Sans le mariage de Charles, tu n'es pas quelqu'un. Tu n'es rien, tu n'es pas quelqu'un. Je ne veux pas vivre avec Charles. Oh, Goumé. Est-ce qu'on n'a pas vraiment, est-ce qu'on ne va pas qu'on a vraiment dévié de l'objectif? Quand Dieu a créé Adam là, il a créé pour Ève. Il a créé pour Ève. Il a créé pour Ève. Quand il a créé Adam, Ève est là. C'est après que Ève est venue. Et Ève est sous la mission d'Adam. Pour faire, les deux pour faire la volonté de Dieu. Comment on va entrer au ciel? Si nos cœurs ne sont pas réformés, là, si notre pensée n'est pas transformée, là, comment on va entrer? Vous savez que si c'était négocié pour entrer, là, je fais confiance. Les gens savent négocier ici. Les bons négociateurs vont négocier. Mais ce n'est pas négociation. C'est pas négociation. Si c'était montrer ses formes pour entrer au ciel, là, pas les anges qui sont là-bas, là, tu montres tes formes. Vous voyez ma taille là? Les gens vont essayer. Même si ça va pas marcher. Ils vont essayer. Mais ce n'est pas ça.
La seule chose qu'il y a là, c'est la sainteté. Pour tout le monde. Homme comme femme, c'est la sainteté. On s'en fout. C'est toi qui as dit que tu n'es pas belle. Que tu veux te rendre belle. Tu allais prendre n'importe quoi mettre. Condamner ton corps. On sait, tu ne vas pas rentrer. Ce n'est pas Dieu qui a dit de faire ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit que tu n'es pas belle. Et tu as fait ça pourquoi? Que tu n'es pas belle. Il faut mettre des rouges et des noirs à l'air. Tirer des cheveux, des faux cheveux, mettre, tirer. Plaquer tes fesses là, fessiers là pour montrer aux hommes. Plaquer ta poitrine là pour montrer aux hommes. Parce que tu es une impudique. Tu es une impudique. Dis la vérité aux gens. Les sœurs qui font ça là, c'est une esprit de séduction. Les mamans pasteurs qui sont dans ça, quand vous les demandez, ils ne savent pas vous dire pourquoi. Ils vont dire non, c'est pour m'entretenir. Il y a un mensonge dans le cœur. Comment tu peux servir Dieu avec ça? Qu'est-ce que tu veux? Ceux qui t'écoutent là doivent faire quoi? Tu dois faire quoi? Si toi tu es homme de Dieu, femme de Dieu, tu n'es pas modeste, tu n'es pas humble, tu ne sais pas promouvoir ce que Dieu t'a donné naturel, tu n'as rien à donner au monde. Rien à donner au monde. Si ce n'est pas Jésus, Daniel n'a rien à donner. Daniel est venu. Pourquoi? Sur la terre. Daniel est venu pourquoi? Quand tu as étranglé là, tu étais couché, on est venu t'étrangler la nuit. Ton âme a quitté ton corps. Mais quand tu t'es retrouvé là-bas, il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Répète fort, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, parle fort, on va attendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'elle n'a pas fini, c'est pourquoi lui l'a envoyé, qu'elle n'a pas fini. Et dit, là-bas dit, retourne. Tu n'as pas encore fini, c'est pourquoi je t'ai envoyé. Mais ça veut dire quoi? Il a envoyé Daniel pourquoi? Pour quelque chose. Est-ce qu'il a parlé de son mariage? Il a parlé de son enfantement? Il a parlé de son diplôme? Il a parlé de ton argent? Il a parlé de quoi? C'est pourquoi il t'a envoyé. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Ne mélangez pas. Ne mélangeons pas, frère. Donc, elle est venue pourquoi? Pour ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Si le mariage vient, prends-le. Selon Dieu, selon Dieu. Et ça sera pour servir Dieu. Si elle prend un mariage qui ne contribue pas à faire ce que Dieu l'a envoyé de faire, c'est un mauvais mariage. Elle va rater à cause de ça. N'est-ce pas? C'est pas vrai? Bien sûr. Bien sûr. Tu prends un mariage, après on te dit, c'est un de marcher avec Jésus, on s'en fout. Tu veux prier, la personne dit je m'en fous, ne prie pas. Parce que tu as marié le fils du diable. Tu as marié un impudique. Quelqu'un qui n'a pas de vision de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de feu de Dieu dans son cœur. Tu l'as marié à cause de son corps, à cause de ses biceps. Juste ça pour avoir le nom. Mais tu n'as pas considéré la mission que Dieu t'a donnée avant de te marier. Tu ne l'as pas considéré. Tu as sacrifié Dieu. Tu as sacrifié son travail pour avoir ce que ton cher dit. Mais qu'est-ce que tu veux après? Quand la souffrance vient, vous remplissez les églises à prier, prier pour les couples, prier pour les foyers, prier. Regardez, vous-même, vous regardez ça. C'est votre prière, ça. Si l'église maintenant ne peut plus prier pour le salut des âmes devant, il faut prier pour les gens, les bandits là, qui sont allés faire de faux couples là, qui sont là assis maintenant. Priez maintenant. Priez maintenant. Prie. C'est ton travail ça. Tu n'as pas dit que Dieu va le convertir, Dieu va le changer. C'est pas ce que tu as dit, non? Mais tu peux embêter les gens. Tu peux embêter les gens.
C'est pas une bénédiction, hein. C'est pas une bénédiction. Vous vous soulevez. Au lieu d'aller vous marier, vous partez louer une maison. Vous rentrez dedans, vous forniquez tous les jours. Et vous projetez de fabriquer des enfants sur la fille. Et tu te lèves. Il ne veut pas me nourrir. Il ne veut pas nourrir les enfants. Il ne veut rien donner. Il ne veut rien faire. Tu vas fatiguer tes parents. Dans l'électricité en plus. Après les enfants, faites-vous. Mais vous faites quoi ensemble? Pourquoi vous êtes mariés? Pour créer des problèmes aux gens? Vous voulez pas que je dise? Mais je vais dire. Mais c'est quoi? Et même quand c'est comme ça, on peut le faire un, ou deux, il faut une douzaine. Vous. Et on peut mettre ça sur Dieu. Mais comment on peut étudier la sagesse que Dieu nous a dit? Vous pensez que nous aussi on ne peut pas faire de douzaines posées? Non, c'est ça a besoin d'un choc. Parce qu'il y a des gens là. C'est pas c'est le montagne qui est dans le cœur. Ah non. Le pasteur doit envoyer les gens vers Jésus. Préparer les gens pour l'enlèvement. Vous avez des missions, pourquoi Dieu vous a envoyé? Oui ou non? Qui a une mission? Il sait que Dieu l'a envoyé maintenant pour une mission. Ceux qui savent maintenant que Dieu les a envoyés pour une mission. Sauf il faut ne pas donc, Dieu t'a envoyé pour une mission. Dieu m'a envoyé pour une mission. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Que la mission soit ma priorité. Que mon mariage ne soit plus ma priorité. Non, que mon argent ne soit plus ma priorité. Tout ça doit faire partie de la mission. Mon mariage doit faire partie de la mission. C'est-à-dire que Dieu m'a donné le mariage dans le but de bien accomplir la mission. C'est comme ça. À deux. C'est tout. C'est dans ce sens. Mais le mariage n'a pas pour but de m'éloigner de la mission de Dieu. C'est la femme maintenant qui va me dire non, tu pries beaucoup. Il ne faut plus prier. Tu vois, tu jeûnes. Il ne faut plus jeûner. Tu vois, non. Je veux que tu sois musclé. Comme Bolognon. Jusqu'à tu fais danser ta poitrine. C'est ça mon look, mon chien. Je veux que tu plaques ton corps. Je veux que mon mari soit chez. Voilà. Ne reçoit plus les gens. Non. En ce moment, c'est quoi? Ce mariage est problématique pour l'ami. Il est problématique pour la mission. Soit j'ai mal fait le choix, je n'ai pas écouté Dieu. Ou bien il y a un combat à mener, il faut le mener. En tout cas, il faut persévérer. Sinon, il y a problème. Même chose pour la femme. Avant de dire oui à un homme là, regarde-le. Sa vision de la vie. Écoutez-moi maintenant. Avant de dire oui à un homme, regarde la vision de la vie. Sa compréhension qu'il a de la vie. Comment il voit les choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il comprend de lui-même, sa vie, le but de sa vie. Quelle est la place de Dieu dans sa vie. Avant de lui dire oui, je vais servir Dieu à tes côtés. Sinon, si tu pars à tes côtés, maintenant c'est quoi? Tu es dans lui, sa vie. Alors que lui, sa vision dit que Dieu n'est pas la première place. Que son corps est la première place. Que son plaisir sexuel est la première place. Que son garba est la première place. Et toi, tu allais rentrer dans ça. Tu mets la faute à qui? Sur le pasteur. Sur qui?
La famille, on m'a dit non de me marier vite, tout le monde me dit de me marier vite. Donc dès que l'imposteur est venu, je suis rentré. Je me dis j'étais dedans. Et voilà maintenant je suis. Priez pour moi. Priez pour moi. Papa, soutenez-moi. Si tu amènes ça ici, par respect, je vais t'écouter calmement. Et après je rentre, je bois mon fanta, je dors. C'est déjà fait. C'est quelle intercession tu veux de moi? Quand on a parlé, tu n'as pas écouté. C'est quelle prière tu veux? Quelle prière tu veux? Déjà même, il y a des gens qui ont le courage de dire que ta prière part loin. Moi, ma prière part loin. Tu dis pas ta prière ne part pas loin. Ta prière part loin. C'est pour moi part loin, pour toi aussi part loin. Frère, assumons, c'est notre responsable. Assumons. Il faut savoir ça. On ne vit pas au hasard. On ne se comporte pas au hasard. On ne se comporte pas au hasard. Tu peux même te tuer avant le temps. Tu peux te tuer avant le temps. Toi-même, oui. Avant ton temps, tu te tues. Je prends un exemple. Le sucre là. Tu es là. Quand tu fais du thé, 12 carreaux, oui. 7 carreaux, oui. On dit frôle un mollo. Moi j'aime le sucre. Oui. Vous savez, Dieu n'intervient pas. Dieu n'intervient pas. Mais, même nous-mêmes, vous savez, Dieu nous donne longue vie et tout fait son œuvre. Mais si nous agissons mal, nous pouvons entre temps partir. Nous devons faire attention. Tu vas dedans. En tout temps, glycémie monte. Ça te fracasse à terre. C'est pas Dieu. C'est pas même. Et là, puisque vous avez une mauvaise compréhension des choses, vous allez dire non, Dieu va empêcher la glycémie de monter. Non, c'est Dieu qui a fait comme ça. Si le sucre monte, et ça va monter. C'est Dieu qui a fait comme ça. Si tu exagères, ça monte. Et si ça monte, le corps réagit. Donc quand vous faites là, et vous pensez non, Dieu va, non. C'est là Paul a dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin à cause de ton ventre. C'est pas ce qui est écrit. Mais Paul, quelle onction il n'avait pas? Pourquoi il n'avait pas mis sa main? Pour dire, il s'est dégagé vite. Au nom de Jésus. Non, il n'est pas, c'est comme ça. Manage. Même chose. Même quand même jeûner là. Si effectivement tu as des ulcères, c'est naturel, c'est normal. Mais tu es en train de traiter. Mais si tu ne manages pas, tu te lances dans un temps où tu ne manges pas régulièrement, ça va jouer dessus. Ça va jouer dessus. Parce que tu ne prends pas soin. Pourquoi on a dit à Timothée de prendre un peu de vin? Il peut fermer les yeux. Il dit ah non, c'est Dieu qui est au corps. Tu es malade? Mais tu ne vas pas prendre soin. Non, Dieu les donne guérir. Il doit me guérir. Sinon, tu n'es pas un homme de Dieu. Ah, moi je ne suis pas dans cette doctrine-là. Je ne suis pas dans cette doctrine. Je ne suis pas dans cette doctrine. Non. Élisée. Il est mort de quoi? Élisée est mort de quoi? Maladie. Élisée. Même ses os. Après sa mort, là, ses os ont ressuscité morts. Oui, le mort a touché. Ah, il s'est levé. C'est levé. Ressuscité. L'onction était même sur ses os. Mais c'est maladie qui l'a tué.
Dieu dans sa miséricorde nous donne la lumière. Il nous donne la parole. Le vrai de se repentir. On reste dedans et on continue de demander miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. C'est quelle miséricorde? C'est quelle miséricorde? C'est plus de Dieu. Est-ce qu'on écoute la parole du Seigneur? Changez votre focus, arrangez le christianisme, démontez-le. Démontez-le. Gardez la parole. Restez dans la parole. Il est dans sa parole. Il est sa parole. Si vous laissez la parole de côté, et vous appuyez sur des révélations, sur des rêves, vous allez taper bidé. Si vous laissez la parole, voilà pourquoi ceux qui ne connaissent pas la parole, c'est la plupart des gens qui ont des fausses révélations. Et des faux rêves. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. C'est facile pour les gens de donner des fausses révélations. Et des faux rêves. Et ils ne peuvent pas discerner. Ils ne peuvent pas discerner. Donc quand tu écoutes, apparemment ton cœur pince. Non, tu n'es pas aligné avec. Mais ils sont dans une doctrine bizarre. Ah non, c'est Wenam Gobe. C'est Dieu qui a parlé. Pourtant, tu vois que. Non, c'est pas aligné avec la parole. Mais ils sont dedans. Et ils sont des frustrés. Il m'a fou ça. Il tombe dedans, oui, il m'a dit. Oh, je ne comprends pas. Dieu avait promis. Dieu avait dit. C'est faux, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est faux. La plupart là, c'est ça que je vous dis. La plupart, Dieu m'a dit. Souvent 99 là, c'est faux. Oui. Dieu n'est pas trop. Non. Non. Et il y a des gens, des menteuses, des menteurs. Quand ils viennent vous faire avaler le mensonge, ils Dieu m'a dit. Parce que ce qu'il veut dire là, il veut que vous croyez forcément. Que vous dites, quand il dit c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a montré là. Ces gens-là, ils sont en train d'effacer leur nom du ciel. Voilà pourquoi je vous dis encore. Je dis, on ne joue pas avec les dons. Avec les révélations, on ne joue pas. Il n'y a que quand l'inspiration vient, on parle sur l'inspiration de Dieu. Il n'y a que quand l'Esprit de Dieu donne, on donne. Et le Dieu apprécie. En ce moment, c'est normal. C'est le cadre normal. Mais s'asseoir, tête en bas. Imaginez une histoire. Puis te lever. Ah, moi aussi aujourd'hui, je vais dire quelque chose. Et tu dis, je suis assis. Je vous écoute, hein. Je ne dis rien. Parce que je ne veux pas être complice avec quelqu'un. Et je vous dis, ah, vous avez entendu. Chacun apprécie. Il prend ce qu'il peut prendre. Il prend ce qui est pertinent. S'il y a un animal avec la parole de Dieu, je dis oui. Et je peux appuyer là-dessus. Et même si je n'appuie pas là-dessus, ça ne veut pas dire que j'ai dit non. Moi aussi, j'écoute puis je prends. On va faire comment? Sentinelle plus, on va faire comment? Sentinelle la plus qu'à Aimé, on va faire comment? Aimé, Sophia, on va faire comment? On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. La parole de Dieu dit quoi? Ce sont les violents. Ce sont les violents. S'il n'est pas violent, dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas. Quand on parle de violent, c'est sur le corps. Traite le corps, comme tu l'as dit. Reste dans la parole de Dieu. Tout ce qu'on va faire pour t'éloigner, reste dans la parole. Donc si on ne va pas te faire entrer au ciel,
C'est la parole. C'est la sainteté. Aucun mari ne va faire entrer sa femme au ciel. Ça ne peut pas. Aucune femme ne va faire entrer son mari au ciel. Ma femme ne rentrera pas au ciel parce qu'elle s'appelle ma femme. Moi, ma femme. Non. Elle a sa relation avec son Seigneur. Elle vit dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de son Dieu. Et elle rentre avec son Seigneur. C'est tout. Le mari aussi ne va pas dire c'est ma femme qui me soutient dans la prière. Lui, c'est un gros paresseux qui est couché et qui regarde les autres qui prient là comme si c'est des gars qui connaissent rien. Quoi. Et lui, il n'a pas besoin de tout ça. Les gens pour lui, c'est la coule douce. Et il dit que, en tout cas, c'est qu'à cause de cette prière-là, nous aussi, on va arriver au ciel. Tu as menti. Réveille-toi. Qui ici? Dieu a envoyé qui ici sans mission? Maintenant, pourquoi? Moi, je dois souffrir pour vous dire de rentrer dans votre mission. Pourquoi? Pourquoi moi, je dois souffrir pour te dire d'avoir une communion avec Dieu tous les jours, de prier au moins 1 heure par jour avec le moins toi-même personnellement? Pourquoi je dois souffrir pour te dire d'aimer le Seigneur, de marcher avec lui? Pourquoi? Pourquoi je dois insister de ne plus aller tarika avec des hommes là-bas dans les ténèbres ou des femmes là-bas dans les ténèbres? Pourquoi je dois insister? Comment tu vas faire la mission? Qu'est-ce que tu veux faire sur la terre? Si la trompette sonne tout de suite là, c'est quoi tu vas montrer à Dieu? Non, c'est quoi tu vas démontrer à Dieu? Non, la trompette sonne tout de suite. On fait quoi maintenant? C'est quoi tu vas démontrer à Dieu? C'est-à-dire que je voulais arranger un peu, je voulais changer un peu. Mais oui, tu n'as pas changé. En attendant, tu n'as pas changé. Oh, c'est faux qu'il s'agit de détruire beaucoup de personnes. Marche dans l'amour. Vous connaissez un ennemi? Vous connaissez un ennemi? C'est qui un ennemi? C'est qui un ennemi? Je veux que quelqu'un donne sa définition. C'est qui un ennemi? Pour toi, chrétien, c'est quoi un ennemi? Celui qui est contre la parole de Dieu. C'est qui est contre la parole de Dieu? Ok. C'est quoi un ennemi? C'est qui ton ennemi? C'est qui ton ennemi? C'est qui ton ennemi? Le menteur. Le diable. Ok, c'est qui ton ennemi? Le mensonge. Ok, le mensonge. Dis-nous, hein. Entre les hommes. C'est quel homme qui est un ennemi? Celui qui ne t'aime pas. Celui qui ne t'aime pas. D'accord. Le moqueur? Qui? Moqueur. Donc quoi? Aucun. D'accord. Je vais vous dire. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, il a un ennemi. C'est pas celui qui ne m'aime pas. Celui que moi je n'aime pas, moi je l'ai pris en aîné. Celui qui ne m'aime pas, c'est lui qui m'a pris en aîné. Quand tu n'aimes pas un frère, quand tu n'aimes pas une soeur, tu en as fait un ennemi. Voilà pourquoi tu ne l'aimes pas. Je ne sais pas si c'est clair. Si je ne l'aime pas, j'en ai fait une ennemie. Je la appelle parce que je la prends comme ennemi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Parce qu'on n'aime pas ses ennemis. Et Jésus dit quoi? Pardonnez. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu aimes quelqu'un, il n'est pas ton ennemi. Quand tu ne l'aimes pas, il est ton aîné. Voilà pourquoi tu l'aimes. Quand tu l'aimes, il n'est pas ton aîné. Donc, vous avez des souvent, quand vous êtes contre quelqu'un, vous en avez fait un ennemi.
Dieu ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas du ciel. Vous êtes dans les ténèbres. Vous n'avez pas de connexion avec Dieu. Même si vous chantez ici, même si vous dansez ici, même si vous donnez l'offrande, c'est zéro. C'est zéro. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Je peux ajouter quelque chose? Tu veux un bon mari? Oui. C'est un mari qui est dans la parole de Dieu. Le mari, je vais te dire une chose. Il ne peut pas t'aimer tant qu'il n'est pas dans la parole de Dieu. S'il n'aime pas Christ, il ne peut pas t'aimer. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je vais dire. Il peut dire que tu me plais. J'aime tes formes. Je veux bien ton corps. Le jour où tu perds une jambe, tu vas voir. Le jour où lui l'a versé sur ton visage, ta bouche est défigurée maintenant. Tu vas comprendre. S'il est dans la parole de Jésus, il aime Jésus, il va t'aimer, il va te respecter. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. À cause de Jésus, il va t'aimer. Même quand il n'est pas d'accord avec toi, il ne va pas t'expliquer. À cause de qui? Jésus. Si Jésus n'est pas là, il ne peut pas t'aimer. Il va t'insulter. Il va te mépriser. Il va faire comme si tu es demi-homme. Il ne peut pas t'aimer. Si tu veux un mari qui va t'aimer, amène-le à Christ. Amène-le dans la parole. Là où il y a la prière, amène-le. Là où il y a la parole, amène-le. Vous faites le contraire. Vous le prenez pour le balader dans les restaurants. Ne t'aime pas. Il part là-bas pour son plaisir avec toi. Et de là-bas même, il veut faire bagarre au restaurant. Chacun démarre et puis disparaît. Oui. Vous pouvez aller en restaurant en paix. Revenir bouche tirée. Oui. Il n'a pas ça, il ne peut pas t'aimer. Je parle de l'amour selon Dieu. Je ne parle pas de l'amour du corps pour dire je fais tes formes. Non. Et même tes formes là. J'ai dit quand il t'a eu là, le mystère est dévoilé. Les hommes qui sont dehors là, ils voient tes seins. Lui, il ne voit plus. Lui ne voit plus rien. Ça ne dit plus rien. Il va te laisser. Allez, il peut même aller te tromper avec quelqu'un qui n'a pas les atouts corporels. Oui. Il peut te laisser. Vous avez vu dans votre tête que les hommes aiment les fesses là. C'est mensonge que le diable vous a donné là. Et vous utilisez ça maintenant comme une arme partout pour envoûter les hommes. Il va te laisser. Allez te tromper avec une qui n'a pas de fesses. Ça même tu regardes. Et tu dis que quand je regarde, je ne vois rien même. C'est ça, c'est pour te faire mal. Toi, tu as dit que tu ne vois rien. Mais c'est pour dire que tu te trompes. C'est le cœur. C'est la beauté du cœur. C'est ça qui peut retenir un mariage. Je vous dis, s'il n'y a pas cette beauté du cœur, le sentiment là, il est beau, il est belle,
Ça ne peut pas garder un mariage tout le temps. Entre-temps, la force de cet amour-là tombe. Les formes vont partir. Ça va partir. La beauté va partir. Qu'est-ce qui va retenir? Qu'est-ce qui va faire qu'on est fidèle? C'est l'amour de Christ. Si réellement tu l'envoies en Christ, il va t'aimer. Pourquoi si tu as un mari qui ne prie pas, qui ne peut pas jeûner, qui ne peut pas la parole, qui ne peut pas obéir, il ne peut pas t'aimer. Il va exprimer son égoïsme envers toi. Tout ce qu'il veut, c'est lui. Mais ce n'est pas Christ. Même chose. Une femme, si elle doit t'aimer, elle doit se soumettre. Amène la Christ. Sinon, tu ne peux pas. Même l'argent. Il y a des gens qui donnent l'argent à leur femme. Ce n'est pas pour ta qu'elle se soumet. C'est pas pour ta qu'elle. Elle prend l'argent et elle sort. Elle prend l'argent. Elle vient à l'église assise. Elle voit le guitariste là. Le jeune guitariste là. Le chocolat. J'aime son style d'habillement. Quoi? Tu laisses ton mari et tu apprécies le style d'habillement du guitariste. C'est une combattise. Je veux que mon mari s'habille comme lui. Pour satisfaire. Ça veut dire, tu fantasmes sur celui. Envoie ton projet vers Jésus. Si tu es marié et tu t'es converti, lui il ne s'est pas encore converti, amène-le vers Jésus. Sinon, vous voulez faire bagarre pour changer les hommes, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire bagarre pour changer les femmes, vous ne pouvez pas. Vous avez perdu ça, l'office vous avez perdu ça. C'est Jésus qui peut le changer. C'est Jésus qui peut transformer. Votre bagarre là ne peut pas. Votre trop parler pour les amis. Allez même. En temps, il bouge les oreilles. Tu fermes, il est assis. Je dis lui sa peine, là, il préserve sa peine. Tu ne peux rien faire dans ça. C'est Jésus, amène à Jésus. Et si tu n'es pas marié, et tu dois te marier demain, fais le bon choix. Il ne faut pas aller prendre un enfant du diable. Dire que toi, tu vas l'évangéliser. Et toi, tu vas le transformer. Toi, tu es consacré. Tu vas aller prendre un qui ne veut pas attendre consécration. On n'est pas fait pour aller ensemble. Écoutez-moi bien, on n'est pas fait pour aller ensemble. Dans mon cœur, il y a la mission. Je veux partir comme un missionnaire. Et je vois une soeur. Ah, j'ai dit, ma soeur, je t'aime. Je voudrais vivre avec toi. La soeur dit, oui, gloire à Dieu. On fait le mariage. Après le mariage maintenant, il dit, ah, moi j'ai toujours rêvé de faire la mission. Hein. En tout cas, je vais partir. Elle dit quoi? Il n'y a pas question. Tu as trompé la femme. Tu l'as trompé. Depuis longtemps, tu sens que ça brûle d'aller en mission. Tu sens que tu dois aller comme un missionnaire. Tu es venu, tu l'as approché. Et tu lui dis, je souhaite que tu sois celle qui va être à mes côtés pour servir Dieu. La femme aussi cherche à comprendre son service. C'est quoi qui est dedans? Ah oui? Cherche à comprendre. Ah, quelle est la peine que tu sens dans ton cœur? Ça, c'est avant que vous arriviez au mariage. Le gars va te dire, je sens la mission. Aller en mission. Je sens que c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Et la femme va dire, ah, moi je ne sens pas ça. Si elle ne sent pas ça, elle va dire, moi je sens ce que j'ai toujours vu. C'est quelqu'un avec qui on va servir Dieu. Mais on est dans notre... En tout cas, il va se donner sa vision. Mais si vous ne vous parlez pas, après le mariage maintenant, ça devient déchiré, bien sûr. Ça devient déchiré. Il y a des gens, à cause de ça, ils ont eu des problèmes. Il dit, veut bouger la femme, tu parles seulement.
À part dire que je vais me soumettre dans ça et puis te suivre là-bas, je ne sens pas ça. Pourtant, vous voulez parler d'abord. Sur certaines choses, il ne faut pas cacher. Pas cacher, ça ne sert à rien. De voir la beauté de la personne, de cacher la vérité, tu l'as eu maintenant, tu dévoiles les choses maintenant, et je ne t'accompagne pas. Tu fais quoi? Tu vas te lever seul aller. Tu vas comment? Mais tu me dis la réalité. Je sens que je suis appelé à la mission. Si c'est qu'au moment où vous vous êtes rencontrés, tu n'avais pas senti les choses, et que c'est après, tu partages aussi en toute transparence et puis vous priez. Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Mais soyons transparents. Soyons clairs. Ne soyons pas du faux. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Ok, amen, c'est bon.